Continue à produire. Donc, il faut essayer de réaménager ce système agricole, surtout l'encadrement agricole. Commencer par le producteur qui est le foyer, à la base. Il faut que dans chaque village, il y ait quelqu'un qui encadre le paysan. Et dans chaque groupement, on remonte au niveau des secteurs, au niveau du territoire, pour essayer un peu d'équilibrer les renforcements des capacités de techniciens qui vont à leur tour assister les producteurs et aussi faciliter l'acheminement, la disponibilisation de semences de qualité, parce que la semence, c'est la première chose qu'il faut garantir pour une bonne production. Donc, essayer aussi d'accompagner les structures qui sont organisées dans les techniques et technologies modernes de production, d'augmenter les espaces d'exploitation. Parce qu'il ne faut pas seulement produire pour la subsistance, mais l'agriculture dans Madiba doit devenir une activité économique, rentable, fiable, tout en garantissant la sécurité alimentaire dans le territoire. Et puis, mais moi, par rapport à cette problématique, nous invitons seulement la conscience de l'identité de Madiba. C'est-à-dire chaque personne qui habite ce coin, ou même dans le monde entier, c'est un message fort de la part de l'environnement. Donc, essayez de prendre conscience et revenir dans votre nature écologique. C'est-à-dire, revenir dans la nature écologique, ça signifie ne pas commettre des abus là où vous restez d'abord, et puis dans la communauté, dans l'ensemble des communautés. En termes de l'approche environnementale, nous avons réuni ici, on est avec les chefs de secteur, les chefs de groupement, en fait, toutes les couches de la population représentées. Et les vrais acteurs sont de village. Et c'est là où nous insistons que si nous voulons résoudre ce problème de déforestation, on doit mettre en place un mécanisme qui est simple, la mise en défense d'un Nkungu, comme ça a été à son temps. Parce que là, chaque village est capable de gérer dans des superficies qui vont protéger pendant une durée, c'est de 10 ans. Et à la fin, on a une forêt. C'est ma cause, c'est une recommandation que je vais soutenir. Pourquoi vous vous laissez manipuler par ces politiciens? Vous vous souviendrez, vous en tant que président, il y a de cela un mois. La question est trop petite. Il s'agit de formuler une proposition sur les observations faites à la jeunesse. La jeunesse, comme ce qu'a dit M. Daté, est utilisée, mais nous avons la loi numérique, qui est la proposition et la recommandation proposée à ce sujet. Merci. Alors avec ce fonds-là, on sera capable de résoudre beaucoup de problèmes évoqués par les jeunes. Avec le fonds qui sera géré par quelqu'un de crédible, que nous allons tous reconnaître, il aura à faire des projections ou encore des perspectives comme le fait le fonds social de la République. Nous le ferons au niveau local. On saura en ce moment-là, chaque année, quel est le budget que nous devons allouer pour inciter l'employabilité des jeunes dans ce fonds social-là. Et aussi, comment motiver nos jeunes à aimer l'université. Pourquoi pas instituer des bourses pour toutes les filles et tous les fils de tous les secteurs qui vont émerger, je ne sais pas, en pédard, en mathématiques et ainsi de suite. Nous les soutenons déjà à l'université avec des bourses venant de ce travail que fera ce fonds social-là. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Et par rapport aux jeunes, pour continuer avec ce qu'a dit ma prof, aujourd'hui là, vous n'avez pas besoin d'attendre. Les mal avec nous, on veut qu'on puisse tout faire pour nous. Et ce temps-là est révolu.
Vous êtes jeunes, vous êtes déjà en association, vous êtes nombreux. Même si on dit Mbidiban, Mbidibouzoba, mais nous pouvons faire autrement. Nous sommes nombreux, on cotise et nous commençons 1 hectare de manioc. Nous sommes nombreux, nous cotisons, nous commençons 1 hectare d'haricots. Nous sommes nombreux, nous cotisons, nous soutenons notre frère qui peut transformer les choses. C'est maintenant qu'il faut le faire. Merci. Organisez-vous pour que les choses changent dans ces pays. C'est vous, la force de demain. Si vous n'êtes pas conscient aujourd'hui, vous resterez toujours manipulé par les autorités morales. Sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux. Créez entre vous la jeunesse de nouveaux leaders. Pour que ces pays décollent, je vous assure, je l'ai dit aujourd'hui, il faut une nouvelle classe politique. La nouvelle classe politique viendrait que de la jeunesse. Une jeunesse consciente qui comprend, qui saisit les opportunités et qui se responsabilise. Il y a beaucoup d'opportunités, de projets. Envoyez vos compatriotes, vos collègues à mettre des projets en place. Nous sommes là, on peut vous accompagner, mais c'est vous la force de demain. Il faut que vous compreniez cela. Vous pouvez monter aussi des structures politiques. Pourquoi vous voulez seulement aller dans des structures politiques qui ont démontré des limites avec les autorités morales? De 3 jours, nous venons à toi pour te dire merci. Merci Seigneur pour ton esprit qui nous habite, qui a régné au milieu de nous. Merci pour les bonnes inspirations qu'il nous a révélées. Merci surtout Seigneur pour la fraternité que l'Esprit Saint a créée au milieu de nous. Nous voulons tout remettre entre tes mains pour que ce qui vient de toi, qui est toujours un don parfait et pour notre bien, puisse avoir de toi son achèvement, son couronnement. Bénis le reste du travail à faire et consolide-nous dans la fraternité qui nous lie les uns aux autres du fait d'appartenir à la même terre. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Députés nationaux et provinciaux, Messieurs l'administrateur du territoire de Madimba, Son Excellence Monseigneur l'évêque du diocèse de Kisantu, chers partenaires techniques et financiers de SINDCO, Mesdames et Messieurs les chefs coutumiers du territoire de Madimba, distingués invités, Mesdames et Messieurs, à vos titres et qualités, tout protocole observé. Au moment où nous clôturons ce forum sur le développement économique de notre territoire, je ressens une profonde émotion et une grande fierté. Fierté de constater que pour une fois, les ressortissants d'un territoire ont pu se prendre en charge en organisant et en finançant entièrement par leurs maigres moyens un rendez-vous aussi ambitieux et porteur d'avenir. C'est une expérience rare en son genre et elle doit servir d'exemple pour d'autres communautés à travers notre pays. Je tiens à exprimer mes remerciements les plus sincères à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ce grand événement. Plus particulièrement, je rends hommage à toutes les filles et à tous les fils du territoire de Madimba pour leur engagement, leur disponibilité et leur attachement à notre développement collectif. Je remercie aussi, et de manière particulière, Monsieur le ministre de la Pêche et Élevage, pour la signature de l'acte de partenariat entre son ministère et notre ASBEL, Sanda Madimba. C'est une preuve que son engagement
de son engagement pour le développement à la base. Je remercie son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, Monsieur Grace Bilolo, de nous avoir autorisé la tenue de ce forum économique. Je salue également l'implication personnelle et l'assiduité de son Excellence, Monseigneur Jean Crispin Kimbeni, évêque du diocèse de Kisantou, dont la présence et les interventions ont inspiré nos travaux. Mes remerciements vont aussi à M. Ntsonsa Destor, administrateur du territoire, pour son accompagnement constant et sa vision d'un développement intégré et durable de Madimba. Monsieur l'administrateur du territoire, Son Excellence Monseigneur l'évêque du diocèse de Kisantou, chers partenaires techniques, distingués invités, notre forum, après débat et éclairage, a retenu sept principaux axes pour matérialiser le décollage économique de notre territoire. Il s'agit de l'agriculture, l'environnement, la jeunesse, la santé, les opportunités économiques, les coutumes et comportements rétrogrades, les infrastructures et les voies d'évacuation. Ces axes sont assis sur 3 piliers importants. Pilier 1, l'amélioration des infrastructures de base. Il s'agit de prioriser la réhabilitation et l'extension de routes rurales, pistes de desserte agricole, réseaux d'eau potable, d'électrification et les biefs navigables qui sont dans notre territoire pour désenclaver les villages et stimuler l'activité économique locale. Car sans voie d'évacuation, il est difficile de prétendre à un avancement économique. Mettre en place des infrastructures de soutien à l'économie, des marchés ruraux, entrepôts de stockage, espaces hydro-agricoles et centres de services communautaires. Adopter une budgétisation participative des investissements publics pour garantir que le choix corresponde aux besoins réels des populations. Le pilier 2, l'amélioration de la gouvernance locale. Il s'agit de mettre en place des dispositifs de dialogue territorial regroupant administration, secteur privé, leaders communautaires et société civile pour la co-construction de priorités et l'évaluation régulière des projets. L'organisation de ce forum est un exemple de cette approche d'amélioration de la gouvernance locale avec une vision participative. Renforcer la capacité institutionnelle des autorités locales avec la décentralisation qui va être finalisée et matérialisée selon les agendas des structures électives. Mais pour le moment, nous sommes en train d'anticiper pour que la base soit dotée de toutes les capacités à se prendre en charge et à avoir une feuille de route qui pourra donner des jalons et organiser le développement au niveau local. 3. Instaurer un observatoire territorial de développement pour assurer le suivi indépendant des projets et la diffusion de l'information socio-économique essentielle. Chacun de ces axes doit être relié à des projets concrets, à un calendrier d'exécution et à des indicateurs mesurables pour garantir le progrès et la mobilisation communautaire. Il est certes
Un défi qui se profile à nous, c'est celui de sortir du déjà vu, du déjà entendu et de la loi du tiroir. La loi du tiroir signifie qu'on organise une réunion, ça se termine, on prend les dossiers, on met dans le tiroir. C'est ce que nous appelons la loi du tiroir. Nous devons sortir de ce schéma. À l'issue de cet exercice donc, un comité de suivi multi-acteurs, nous espérons bien, sera mis en place avec une équipe de 10 personnes dont la composition sera le résultat d'une concertation avec l'autorité politico-administrative et différentes forces vives du territoire de Madimba. C'est ce comité de suivi qui sera chargé de finaliser notre plan d'action avec des indicateurs précis et d'entrer en contact avec le Fonds social de la République et les comités de suivi des 145 territoires, programmes de développement local, qui sont des opportunités incommensurables que notre territoire devra profiter. Les conclusions issues de ce forum constituent désormais une véritable feuille de route pour toutes les parties prenantes. Elles nous invitent, ces conclusions, elles nous invitent à tourner la page, comme je l'ai dit tout à l'heure, à du déjà vu et du déjà entendu pour écrire ensemble une nouvelle ère d'action concertée et concrète, de responsabilité et de progrès. Je lance enfin un appel à toute notre communauté. Soutenons le cadre institutionnel qui sera mis en place pour le suivi des résolutions et des engagements issus de ce forum. C'est dans la continuité du dialogue et la solidarité avec nous tous que nous allons traduire nos rêves en réalisation tangible au service du bien commun. Vive le territoire de Madimba, vive la solidarité de ses filles et fils, et vive le développement durable et inclusif de notre communauté. Un autre Madimba est possible si nous le voulons. Je vous remercie. Honorable député national d'Almazata, honorable député provincial d'Adeyobila, Excellence Monseigneur l'évêque du diocèse de Kisante d'Adrimé, Monsieur le président de Asvel Sanmadima d'Admalanda, Monsieur le chef de secteur, chef de groupement, mes experts et intervenants, Monsieur les membres de la société civile, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole observé, mesdames et messieurs, très chers participants. Il y a 3 jours, du lundi 13 au 15 octobre 25, dans ce beau cadre magnifique du centre maïs du diocèse de Kisantou, je procédais au nom du gouverneur de la province du Congo central, son Excellence Grâce Bilolo, à l'ouverture de ce forum. Ce jour, je suis très ravi et satisfait de manière dont nous avons tous adhéré avec spontanéité à nos préoccupations majeures en prenant une part très active à ces assises. Nous étions nombreux à nous être appliqués avec assiduité aux travaux des commissions de la plénière et aux allocutions des intervenants qui se sont acquittés de leur devoir et que je félicite et remercie d'avoir éclairé et d'avoir guidé nos participants. Les recommandations que nous venons de formuler montrent en suffisance le sérieux de nos délibérations. C'est dans cette optique que je me vois interpellé
en tant qu'administrateur du territoire de Madimba, de faire appliquer ces recommandations, de faire le suivi, ces recommandations ici de ce forum. Donc je tiens beaucoup à ce forum. D'ores déjà, je demande aux chefs de secteur qui me regardent avec des yeux, je pense, encourageants, les chefs de groupement, cadres des services spécialisés de ma juridiction, chacun dans son domaine, et autres s'investir avec beaucoup de méthodes et de patriotisme pour relever les défis de l'autosuffisance alimentaire de notre territoire. C'est-à-dire, désormais, nous allons tous regarder dans la même direction. Nous allons tous appliquer les objectifs que nous sommes assignés dans ce forum. Quant à moi, je suis très ravi. Pour moi, c'est une renaissance. C'est un nouveau départ, s'il vous plaît. Les travaux que nous venons de faire, comme je viens de le dire, est d'importance capitale et nous ne pouvons pas les négliger. Donc, je remercie enfin le président de la République qui ne cesse de chercher la paix partout. Les moyens, s'il n'y avait pas de paix, on n'allait pas se réunir dans cette salle. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, il est avec nous et il le sera pour toujours. Son Excellence, Monseigneur l'évêque, vous avez vu comment il s'est bousculé chaque fois. Il est avec nous. Au président de Sanda Madimba, Tata Malade, il ne faut pas vous fatiguer. C'est ça le travail. Nous sommes derrière vous et travaillons ensemble. Tout à l'heure, j'ai eu le message de mes collègues de Sekebanda et autres. Nous venons d'apprendre qu'à Madimba, il y a des forums. Où est-ce que vous avez trouvé l'argent? Je lui ai dit, mais vous n'avez pas de ressortissants de Sekebanda? Moi, je n'ai pas reçu l'argent hier, mais ce sont des ressortissants. Les intervenants ici, tout Tata Simon et Tata Moïse, je vous assure le travail qu'ils viennent de faire. Le Bapouri la Tchara, qu'arriver une planification comme ça, avec des cadres, vous voyez que c'est vraiment un grand travail. Je suis très content de ça. Enfin, je remercie tous les participants. Nous croyons tous que Dieu est avec nous, comme vient de dire dans mon Seigneur, et nous irons de l'avant. Ainsi, je déclare clos les travaux du forum de Sanda Madimba à Madimba. Applaudissez très fort.